Le Coran abandonné. Salam alaikum wa rahmatullah. Il est des versets qui bouleversent le cœur dès qu'on les entend, parce qu'ils ne décrivent pas seulement une réalité du passé, mais semblent porter un jugement sur notre présent. Parmi eux figure cette plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Allah dans la sourate Al-Furqan. Le messager dira « Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran. » Arrêtons-nous un instant devant cette scène. Imaginez le jour où chaque prophète témoignera pour ou contre son peuple. Imaginez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a passé sa vie à nous transmettre le livre d'Allah, celui qui a supporté les insultes, les persécutions, l'exil, la faim et les guerres, afin que cette lumière nous parvienne. Levez les mains vers son Seigneur, non pour demander une récompense, mais pour prononcer une plainte. Mon peuple a délaissé le Coran. Cette plainte devrait faire trembler chacun de nous, car la première réaction consiste souvent à répondre « Mais nous n'avons pas abandonné le Coran. Nous le lisons pendant le Ramadan, nous l'écoutons dans les mosquées, nous apprenons à nos enfants à le réciter. Nous l'offrons lors de nos mariages, nous le lisons auprès des défunts. Nous le suspendons dans nos maisons et nous le gardons dans nos voitures pour rechercher la bénédiction. » Pourtant, le Coran pose une question beaucoup plus profonde que celle de la lecture. Combien de fois avons-nous laissé le Coran nous lire, nous juger, nous corriger et nous transformer? Combien de fois avons-nous renoncé à une injustice parce qu'un verset nous en a empêchés? Combien de fois avons-nous pardonné parce qu'Allah nous y appelait? Combien de fois avons-nous changé notre manière de gagner notre argent, d'éduquer nos enfants, de parler à nos parents, de traiter nos conjoints ou notre voisin parce que le Coran l'exigeait? Voilà la véritable question. Car le délaissement dont parle ce verset n'est pas uniquement celui des lèvres qui cessent de réciter, c'est surtout celui des cœurs qui cessent d'obéir. C'est le délaissement de la méditation, de l'application, du jugement selon ses principes, de la réforme intérieure qu'il est venu produire. Le Coran n'a jamais été révélé pour devenir un simple objet de piété décorative. Allah ne l'a pas descendu afin qu'il soit uniquement récité avec une belle voix, mais afin qu'il devienne le souffle même de notre existence. Le Coran est un projet de civilisation avant d'être un simple livre de dévotion. Il façonne l'individu avant de transformer la société. Il éduque la conscience avant de bâtir les institutions. Dans l'éducation, il ne transmet pas seulement des connaissances, il forme des hommes et des femmes capables de distinguer le bien du mal, de résister à leurs passions, de vivre sous le regard d'Allah et de faire de la science un moyen de se rapprocher de lui. Dans la gouvernance, il ne sacralise aucun dirigeant. Il rappelle que le pouvoir est une responsabilité, que la consultation est un principe, que la justice est une obligation et que la tyrannie est une trahison envers Dieu et envers les hommes. Dans l'économie, il refuse que l'argent devienne une machine à exploiter les plus faibles, en interdisant l'usure et en instituant la zakat. Il affirme que la richesse n'est pas un privilège absolu, mais une responsabilité, que le pauvre possède un droit sur les biens du riche et qu'une société ne peut être véritablement prospère lorsque la fortune circule uniquement entre quelques mains. Dans les relations humaines, il ne laisse rien au hasard. Il fait de la bonté envers les parents une adoration, de la fidélité aux engagements un devoir sacré, de l'honnêteté une obligation, de la miséricorde une force et de la fraternité une valeur fondamentale. Voilà pourquoi réduire le Coran à quelques rites revient à lui retirer sa raison d'être. La tragédie est précisément là. Avec le temps, une partie de la communauté a déplacé le Coran du centre de la vie à sa périphérie. Nous excellons parfois dans la récitation, mais nous échouons dans la mise en pratique. Nous recherchons les plus belles voies, mais nous oublions les plus belles œuvres. Nous faisons appel au Coran lorsque quelqu'un meurt, alors qu'il a été révélé pour apprendre aux vivants comment vivre. Certains
placent un exemplaire du Coran dans leur voiture en espérant être protégés. Mais cela ne les empêche pas de tromper leurs clients ou de mentir. D'autres l'accrochent dans leur salon, mais oublient les droits de leurs parents, de leurs épouses, de leurs enfants et de leurs voisins. D'autres encore connaissent des dizaines de sourates par cœur, sans que celle-ci ait réellement pénétré leur cœur. Attention, il ne s'agit pas de diminuer l'importance de la récitation. Chaque lettre récitée est une récompense, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement encouragés à lire le livre d'Allah. Mais il nous a également montré que la récitation n'était jamais une fin en soi. Elle était le chemin qui conduisait à l'action. Les premiers musulmans ne passaient pas à 10 nouveaux versets avant d'avoir compris et appliqué les 10 précédents. Pour eux, chaque révélation exigeait une transformation concrète. C'est ainsi que le Coran a changé des hommes ordinaires en bâtisseurs d'une civilisation extraordinaire. Aujourd'hui, nous admirons parfois la beauté de la récitation comme on admire une œuvre d'art. Puis, nous refermons le livre et reprenons exactement la même vie qu'avant. Nous agissons comme si le Coran racontait l'histoire d'un peuple disparu, alors qu'il décrit nos propres maladies, nos propres tentations et nos propres remèdes. Plus grave encore, nous avons parfois remplacé les critères du Coran par ceux du monde. Nous définissions la réussite par l'accumulation des richesses, alors que le Coran la définit par le salut. Nous mesurons la puissance par la domination, alors que le Coran la mesure par la justice. Nous appelons liberté le fait de suivre toutes nos envies, alors que le Coran enseigne que la véritable liberté consiste à ne plus être esclave de ses passions. Voilà pourquoi la crise de notre communauté n'est pas un manque de Coran imprimé, ni un manque de récitateurs talentueux, ni même un manque de mémorisateurs. Notre véritable crise est l'écart immense qui s'est creusé entre le texte et la vie, entre la foi proclamée et la foi vécue, entre la beauté de nos voix et la pauvreté de nos comportements. Beaucoup pensent que la religion commence en entrant dans la mosquée et s'achève en franchissant sa porte pour en sortir. Alors que le Coran veut entrer avec nous dans nos foyers, dans nos commerces, dans nos bureaux, dans nos études, dans nos relations familiales, dans nos choix politiques, dans nos manières de consommer, dans nos manières d'aimer, de pardonner, de parler, de juger et de servir les autres. Si nous voulons réellement mettre fin au délaissement du Coran, la solution ne réside pas seulement dans davantage de récitation, mais dans davantage de méditation. Pas seulement dans davantage de mémorisation, mais dans davantage d'obéissance. Pas seulement dans davantage de conférences sur le Coran, mais dans davantage de musulmans dont le comportement devient lui-même une traduction vivante du Coran. Le jour où notre honnêteté parlera du Coran, où notre justice parlera du Coran, où notre compassion parlera du Coran, où notre intégrité parlera du Coran, alors peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura plus à se plaindre de nous devant son Seigneur. Nous espérons au contraire faire partie de ceux qui auront répondu à l'appel d'Allah. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Car c'est bien là le cœur du message. Le Coran n'a pas été révélé pour accompagner les morts, mais pour ressusciter les vivants. Il n'a pas été descendu pour être enfermé dans les bibliothèques ou honoré lors des cérémonies, mais pour éclairer chaque décision de notre existence. Celui qui s'éloigne de cette lumière peut posséder le monde entier tout en vivant dans l'obscurité, tandis que celui qui fait du Coran son guide possède déjà la plus grande des richesses, même s'il ne détient rien d'autre qu'un cœur sincère qui cherche son Seigneur.